Ce quatrième dimanche de l'Avent a pour thème la joie imminente. Joie ironique de Sarah, joie surprise de Marie, qui apprennent toutes les deux qu'elles donneront la vie, joie à laquelle l'apôtre Paul invite, joie bien sûr de savoir Noël si proche. Pourtant, cette année, le compte n'y est pas. Inutile de s'étendre sur la question, on en parle suffisamment. Aussi, cette joie vient nous trouver avec le moral dans les chaussettes. Dans le texte de la Genèse, il nous est dit que dans la chaleur accablante d'une journée palestinienne, Abraham fait la sieste à l'entrée de sa tente. De la même manière, dans l'accablant contexte qui est le nôtre, nous nous assoupissons dans une certaine mélancolie, voire une certaine résignation. Mais dans la Bible, ces moments de pause, d'abattement ou d'endormissement sont généralement les moments où Dieu intervient. Alors qu'Abraham somnole, 3 hommes passent. 3 hommes que vous retrouvez sur l'illustration de vos feuilles de chant. On voit aussi Abraham et Sarah de part et d'autre du personnage central. Et à bien regarder, sur cette image, il y a un 6e personnage que je vous laisse chercher. Quelqu'un l'a trouvé? Alors ce 6e personnage, c'est en fait celui ou celle qui regarde l'image et pour qui une place est préparée. Dans sa somnolence, son train-train et peut-être sa résignation devant le temps que Dieu met à accomplir ses promesses, Abraham a été capable de se lever, d'accueillir et de faire place à celui qui vient. Il aurait pu continuer à dormir, à ruminer et à tourner en rond. Il aurait sans doute fini aigri et plein de rancune. Mais non, il a été capable de se lever, d'accueillir celui qui vient, de faire de la place dans sa vie pour autre chose que lui-même et de prendre la place qu'un autre lui a préparée, ce qui est le sens de l'image que vous avez sur vos feuilles. Et ce faisant, la vie d'Abraham a changé. Il n'a pas raté le coche, comme on dit, et sa vie a changé. Au point de susciter le rire de Sarah, comme vous avez ri à l'instant. Un rire en ce qui concerne Sarah, certes ironique, presque incrédule, mais davantage que l'hilarité, le rire exprime bien plus la joie, le bonheur, la réjouissance, mais aussi le dépassement. Sarah rit parce qu'elle ne comprend pas. Elle est dépassée par les événements. La foi, justement, c'est accepter d'être dépassée, d'être saisie. Sarah n'a rien à quémander ni à prendre, elle ne peut que recevoir. Alors, la joie de l'émerveillement peut venir. Aussi, ce texte de la visite à Abraham et Sarah nous dit 2 choses ce matin. La première, c'est que Dieu nous visite, particulièrement dans nos moments d'abattement et de solitude. Dieu nous visite pour changer nos vies, à condition de ne pas le laisser passer, de savoir l'accueillir, de lui faire une place et d'accepter la place qu'il nous prépare. Comme toute hôte, Dieu n'entre que quand on lui ouvre la porte. La deuxième chose, et les pensées de Sarah en témoignent,
c'est que Dieu peut susciter la vie, même de ceux qui semblent morts. Ainsi, le Fils promis à Sarah et Abraham, malgré leur âge. Transposé à notre situation, ce texte nous apprend que c'est particulièrement en ces temps troublés que Dieu nous visite. Et la question nous est posée ce matin, saurons-nous nous réveiller pour le voir passer et l'accueillir? Et parce que Dieu nous visite, c'est la deuxième chose, il veut changer nos vies et susciter la vie de ceux qui semblent morts. Avec ce Noël si particulier qui s'annonce, ce texte nous apprend que la joie ne se trouve pas dans la frénésie commerciale, le bling-bling et le concours du meilleur cadeau. Nous nous en rendons compte alors que nous pourrons difficilement voir nos proches. Mais de ceux qui semblent morts, Dieu peut susciter la vie. Et dans ceux qui semblent sans issue, Dieu peut susciter la joie. Celle de l'attente promise à la délivrance et au renouveau. La joie de se savoir malgré tout en communion. La joie qu'on peut éprouver quand une bougie vient éclairer le noir. Et la question nous est posée, saurons-nous accueillir et discerner cette petite lumière? De la stérilité et du scepticisme, voire du défaitisme de ce monde, Dieu est capable d'en sortir le salut. Quelle joie de constater que cela peut bien faire rire les gens de nos jours. L'Évangile est loin d'être raisonnable, sage, rangé et respecté. S'il devait le devenir un jour, nous aurions tout faux. Ce sont souvent à partir des reliquats d'un reste visible que Dieu construit un renouveau. Comme quoi, ne désespérons pas d'un possible retard de l'accomplissement. Le couple le plus célèbre des retraités presque centenaires nous offre aujourd'hui une nouvelle jeunesse